Bonjour, je suis Séverine Barbier, la fondatrice de l'hypnose transpersonnelle et psychopraticienne en maïeusthésie. Si ce contenu vous plaît, abonnez-vous et partagez. Belle écoute. Est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? C'est la nuit. Bien. Est-ce que vous vous sentez plutôt à l'intérieur ou plutôt à l'extérieur? À l'extérieur. À l'extérieur, très bien. Comment définiriez-vous votre environnement? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? C'est dans la rue. Dans la rue. Bien. Est-ce qu'il y a donc des édifices, des bâtiments à vos côtés? Des maisons. Il y a des maisons. Très bien. Ces maisons, est-ce qu'elles sont plutôt anciennes, plutôt modernes, autre chose? Anciennes. Elles sont anciennes. Très bien. Et la rue, c'est plutôt du goudron, du pavé? Qu'est-ce que c'est? Pavé. Du pavé. Très bien. Super. J'aimerais que vous vous concentriez sur vos pieds. Qu'avez-vous l'impression de porter à vos pieds? Rien. Vous êtes pieds nus? Oui. Bien. Et vos vêtements? Est-ce que vous portez des vêtements? Quel type de vêtements portez-vous si vous en portez? Des vieux vêtements. Des vieux vêtements. Vous voulez dire des vieux vêtements comme s'ils étaient éliminés ou des vieux vêtements à l'ancienne? Non, déchirés. Déchirés. D'accord. Comme des haillons? Oui. Ok, très bien. Avez-vous la sensation d'être un homme ou une femme? Un homme. Quel âge vous donneriez-vous environ? 50. 5 ans, très bien. Est-ce que vous sentez votre corps en bonne santé? Fatigué. Comme si vous étiez fatigué. Ok. Est-ce que, en tout cas votre apparence semble le dire, vous sentez-vous pauvre? Oui. Oui. Est-ce cela qui vous fatigue ou sentez-vous que c'est autre chose? Je suis triste. Vous sentez que vous êtes triste. Ok. Portez votre attention sur cette tristesse. Laissez-la aller, c'est tout à fait bien et normal. Qu'est-ce qui vous rend triste? Je suis seule. C'est votre solitude. Et oui, effectivement, si vous êtes seul, je comprends que vous vous sentiez triste. Est-ce que là, tandis que vous êtes dans la rue, vous vous sentez, vous êtes seul également, il n'y a pas de présence à vos côtés? Non. Non. Ok. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans la rue? Rien. Rien. J'aimerais que vous alliez devant le lieu où vous avez l'habitude de dormir. À quoi est-ce qu'il ressemble ce lieu où vous avez l'habitude de dormir? Par terre. Par terre. Par terre dans la rue? Oui. Ok. Diriez-vous que vous n'avez pas de domicile? Non. Non. Ok. Maintenant, concentrez-vous sur lorsque vous mangez. Où est-ce que vous trouvez votre nourriture? Dans la rue. Dans la rue aussi. Vous voulez dire que vous fouillez un petit peu, c'est ça? Oui. Je ramasse. Vous ramassez. Ok. Sentez-vous que les gens font attention à vous? Non. Non. Très bien. Est-ce que vous avez la sensation d'avoir toujours été sans domicile ou avez-vous la sensation qu'il s'est passé quelque chose qui a conduit à cette situation? Je sais pas. Ok, alors on va aller voir ça ensemble. Vous allez revenir à un moment avant cette scène que nous explorons. Vous restez dans la vie de cet homme, mais vous revenez à un moment avant qui expliquerait comment vous en êtes venu à cette situation et vous y êtes maintenant. Où êtes-vous? Devant une maison.
devant une maison. Décrivez-moi cette maison. Jolie maison. Mhm. Dans le jardin. Je suis dans le jardin. Et c'est une jolie maison et vous êtes dans le jardin. Comment est-ce que vous êtes habillé? J'ai une veste. Mhm. Un pantalon. D'accord. Diriez-vous que vous êtes bien habillé? Ouais, oui. Mhm. D'accord. J'ai chaud en tout cas. Vous avez chaud en tout cas. À l'inverse de tout à l'heure où vous sentiez que vous aviez froid. Oui. Ok. Et vous avez quel âge à peu près dans la scène où vous êtes dans le jardin de la maison? 30 ans. Très bien. Sentez-vous que cette maison, c'est votre maison? Oui. Oui. Entrez à l'intérieur. Elle est comment cette maison de l'intérieur? Elle est jolie, il fait chaud. Ok. C'est en bois. Il y a à manger. D'accord. Très bien. Ça cuit. Bien. Et est-ce que il y a quelqu'un qui habite avec vous dans cette jolie maison? Oui. Ouais. Qui Ma femme. Votre femme. Bien, très bien. Qu'est-ce que vous ressentez pour votre femme? De l'amour. De l'amour. Très très bien. Super. Est-ce que vous sentez que vous avez des enfants? Deux enfants. Ils courent. Et ils courent. Ok, très bien. Et qu'est-ce que vous ressentez pour vos enfants? Je les aime. Vous les aimez? Très bien. Regardez votre femme, vos enfants. Est-ce que vous reconnaissez ces êtres dans votre vie présente? Avez-vous l'impression déjà de les connaître? Mon petit Marius. Qui est Marius dans cette vie qu'on explore? Ma femme. Votre femme. Très bien, super. Maintenant qu'on vous a vu quelle était votre vie, je veux que vous regardiez ce que vous faites dans la vie à ce moment-là, quand vous êtes dans cette maison avec votre femme et vos enfants. Qu'est-ce qui se passe? Je cultive. Vous cultivez? Oui. D'accord. Les légumes. Les légumes? Oui. Bien, donc vous êtes comme un agriculteur? Oui. Très très bien. Super. Alors, maintenant, est-ce que vous sentez que vous aimez ce que vous faites? Oui. Oui. Je suis heureux. Vous êtes heureux? Super, parfait. Alors maintenant, dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Allez, au moment où cette vie, Ma maison a brûlé. votre maison a brûlé. Hein? Ok. D'accord. Pardon? Et tout le monde était dedans. Vous voulez dire que vous êtes le seul survivant? C'est ça? Et oui. Et oui, je comprends que vous sentiez triste à ce point-là. Et seul à ce point-là. Si vous avez perdu toute votre famille dans l'incendie de votre maison, libérez ça, c'est très bien. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Qu'est-ce que ça a changé pour vous, le fait de perdre votre femme, vos enfants dans cette maison, votre maison aussi? J'ai tout perdu. Vous avez tout perdu. Je suis mort à l'intérieur. Vous sentez que vous êtes mort à l'intérieur? Et oui. C'est ce qui fait que
suite à cet événement, vous êtes devenu ensuite sans domicile. Oui. Vous aviez quel âge quand c'est arrivé, quand cette maison a brûlé? 35. 35 ans. D'accord. Alors, maintenant, je veux que vous quittiez cette scène et que vous alliez à un autre moment important de cette vie qu'on explore. Allez à un autre moment. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est-il passé ensuite? Je suis mort. Vous êtes mort. Ok. Vous ne ressentez aucune sensation physique. Comment est-ce que vous êtes décédé? De fatigue. De fatigue. Ok. Allez à votre dernier souffle. Je veux que vous vous voyiez, que vous quittiez, que vous vous ressentiez quitter le corps. Dites-moi quand c'est fait. Soulage. Vous sentez un soulagement? Oui. Ok. Qu'est-ce qui vous soulage dans le fait de quitter le corps? J'étais trop lourd. Vous étiez trop lourd, hein? Eh oui. Ok. Et est-ce que vous êtes resté un peu... Qui a retrouvé votre corps? Oh. Je sais pas. On passait devant moi. Quelqu'un qui est passé devant vous? Ouais, on m'a récupéré. On vous a récupéré? Oui. Qu'est-ce que ça veut Dans dire? une charrette. D'accord. Ok. Pour déblayer la place. Ok. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de votre corps? Oh. Ils l'ont mis dans un champ. Dans un champ. Ils l'ont enterré dans un champ? Non, juste posé. Ah, ils l'ont juste posé. Ok. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu ça? C'est comme ça. C'est comme ça. D'accord. Est-ce que vous êtes resté un peu sur le plan terrestre? Est-ce que vous êtes allé ailleurs? Je suis restée. Vous êtes resté? En quoi c'était mieux pour vous de rester? Qu'est-ce qui fait que vous êtes resté? Je sais pas. Ma famille me manque. Votre famille vous manque. Et est-ce qu'il y a un moment, les choses ont changé? Est-ce que vous sentez que vous êtes parti ailleurs ou vous sentez que vous êtes toujours resté? On m'appelle. On vous a appelé. C'est qui vous a appelé? Ma femme. Votre femme. D'accord. Quand vous avez senti que votre femme vous appelait, qu'est-ce que vous avez fait? J'en dirais une. Je suis partie comme une fusée. Vous êtes parti comme une fusée? Oui, une lumière blanche. D'accord. Super. Et ça a été comment alors les retrouvailles avec votre femme? Vous êtes heureux? Eh oui. Bien. Très très bien. J'aimerais que de là où vous êtes, sur les plans supérieurs, dans cette lumière, on fasse le point sur cette vie que l'on vient d'explorer. Qu'est-ce que cette vie vous a permis d'apprendre? L'amour. L'amour. D'accord. La tristesse. L'amour, la tristesse. J'ai la gratitude.
Et la gratitude? Comment vous avez appris la gratitude? Parce que je les ai retrouvés. Parce que vous les avez retrouvés. Hein. Mais oui. Initialement, qu'est-ce qui fait que votre âme voulait expérimenter cette vie? Pourquoi c'était important pour vous d'expérimenter cette vie? Vous deviez... Parce qu'on peut tout perdre. On peut tout perdre. Donc vous deviez expérimenter le fait de tout perdre? Oui. D'accord. En quoi c'était important pour votre âme d'expérimenter le fait de tout perdre? Je sais pas. C'est ok. Est-ce que vous sentez que dans cette vie, il y a quelque chose que vous auriez pu faire différemment? Non. Non. Fallait l'expérimenter tel quel? Oui. Très bien. Et est-ce qu'il y a autre chose que nous devrions savoir et qui concerne cette vie? Non. Non. Très bien. Alors, maintenant, quittez cette scène, quittez cette vie, cet être lui demande de rester dans son espace-temps et maintenant, vous allez vous connecter à un autre moment. Je suis dans un vaisseau. Oh, super! Décrivez-moi ce vaisseau. Un grand vaisseau. Un gros vaisseau, hein? Un vaisseau type, comme on appellerait les vaisseaux extraterrestres? Oui. Ok. Comment c'est vous êtes à l'intérieur? Je le vois de l'extérieur. Vous le voyez de l'extérieur, très bien. Il est de quelle couleur de l'extérieur? Bleu. Bleu, très bien. Observez-vous, vous. Est-ce que vous avez une forme, une apparence physique? Oui. Oui. Est-ce que vous pouvez vous décrire? Bleu. Vous êtes bleu? Oui. D'accord. Est-ce que vous diriez que vous avez un genre? Non. Non. Vous alliez dire quoi? Pardon, je vous ai coupé. 3 doigts. Vous avez 3 doigts. D'accord. Et vous êtes plutôt humanoïde, je veux dire, avec 2 bras, 2 jambes? Oui. D'accord. Donc vous êtes bleu, 3 doigts. Pas de vêtements? Non. Non. Et votre tête? Elle est allongée. Elle est allongée? Vous avez des grands yeux noirs? De grands yeux. Ça, les lumières se reflètent dedans. Ah, les lumières se reflètent dans vos grands yeux? Oui. Ok, très bien. Super. Est-ce que vous tenez quelque chose dans les mains, en bandoulière, dans le dos? Je crois que j'ai quelque chose dans les mains. Un bâton. Un bâton. D'accord. Concentrez-vous sur ce bâton. À quoi est-ce qu'il sert? Je suis un chef. Vous êtes comme un chef? Est-ce que ce bâton indique que vous êtes un chef? Oui. D'accord, donc c'est plus un bâton de fonction en quelque sorte? Bien, très bien. J'aimerais que ce vaisseau que vous voyez, est-ce que c'est le vôtre? Est-ce que vous êtes dedans ou est-ce que c'est un vaisseau extérieur? C'est le mien. C'est le vôtre, hein. Très bien. Entrez dans le vaisseau. J'aimerais que vous me le décriviez de l'intérieur. C'est comment? Grande vitre. Des grandes vitres. Grand tableau de bord. Et un grand tableau de bord. Puis il y en a d'autres dedans. D'autres tableaux de bord? Non, d'autres. D'autres êtres? Oui. Comme vous? Est-ce qu'ils vous ressemblent? Oui. Ces autres êtres à l'intérieur, qui C'est sont-ils? ma tribu. C'est votre tribu. Bien. Très très bien. Est-ce que vous sentez que vous et votre tribu, vous êtes en déplacement ou est-ce que vous sentez que vous habitez dans le vaisseau? Non, mission. Vous êtes en mission. Bien. Décrivez votre mission. On doit explorer. Vous devez explorer.
Explorer quoi? Planète. D'autres planètes, très bien. Y a-t-il une raison à cette mission d'exploration planète Terre? Ramener des informations. Ok, pour ramener des infos. Et ils vous servent à quoi ces infos? À comprendre À comprendre. la vie. Ah, d'accord, donc vous comprenez mieux, on va dire, le fonctionnement de l'univers, de la vie, c'est ça? Oui. En explorant d'autres planètes? Oui. Bien. Quel type d'informations vous ramenez? Donnez-moi un exemple. La nourriture. La nourriture. Les plantes. D'accord. L'air. L'air. L'eau. L'eau. La terre. La terre. Donc vous sentez que vous ramenez des échantillons d'air, d'eau, de matière, c'est ça, de plantes, etc. Oui. Mais dans des tubes. Vous mettez dans des tubes. Très bien. Est-ce que vous êtes le commandant de ce vaisseau? Oui. Ok. Très bien. Qu'est-ce qui fait que vous êtes le chef? On m'a élu. On vous a élu. Et est-ce qu'on est élu par, je ne sais pas, sa sagesse, son expérience, autre chose? L'intelligence. L'intelligence. Très bien. Et vous sentez qu'il y a de l'harmonie entre vous et votre tribu? Oui. Oui? D'accord. Chacun a sa fonction. Chacun a une fonction. D'accord. Et la vôtre, c'est de diriger, c'est ça? Oui. Ok. Est-ce que vous sentez que c'est ok pour vous, cette mission d'exploration, cette mission de ramener? Oui. J'adore. Ah, vous adorez même? Oui. Ok. Qu'est-ce que vous adorez dans votre mission? Explorer. Explorer, hein. Ça vous plaît? Oui. Ok. Est-ce que vous avez exploré de nombreuses planètes? Oui. Oui. Ok. Y en a-t-il une en particulier que vous avez aimée? Une rouge. Une rouge. Ok. Qu'est-ce que vous avez aimé chez cette rouge? La couleur. La couleur. Ok. Quand on dit qu'on ramène... L'atmosphère. Et l'atmosphère. Ok. Qu'est-ce qu'elle avait, cette atmosphère? Elle était douce. Elle était douce. Très bien. Parmi les planètes que vous explorez, est-ce qu'il y a parfois de la vie dessus? Peut-être. Peut-être. Oui, animal. Animal. Ok. Est-ce que vous essayez de rentrer en interaction avec ces animaux? Oui. Oui. Mais on les laisse vivre. Ou eux, vous ne les ramenez pas? Non. Quelle est la raison pour laquelle vous ne les ramenez pas? Parce qu'ils sont bien là où ils sont. Parce qu'ils sont bien là où ils sont. Ok. Très très bien. On ne peut pas leur faire de mal. Eh oui, bien sûr, vous ne voulez pas leur faire de mal. Quand on parle de notion de ramener, il y a cette notion du coup comme si vous aussi vous aviez une planète, c'est ça? Ou est-ce que vous ramenez ces informations? Oui, une planète. C'est une planète? Oui. À quoi est-ce qu'elle ressemble, votre planète? Il y a plein de vaisseaux. Il y a plein de vaisseaux sur Et des grands immeubles. Plein de vaisseaux et de grands immeubles. On est beaucoup. Plein d'espèces différentes. Qu'est-ce que vous voulez dire par plein d'espèces différentes? Plein d'êtres différents. Ok. Donc vous n'êtes pas tous bleus avec 3 doigts? Non, c'est un centre général. On retrouve toutes les infos. Ah, d'accord. Donc il y a d'autres peuples, c'est ça, différents du vôtre, qui font la même chose que vous? Oui. Qui explorent et qui ramènent de l'info? Oui. Sur cette planète qui est une sorte de centre général? Oui. Bien. C'est comme une sorte de centre de recherche de la vie? Oui, c'est très actif. C'est très actif. Et alors, est-ce que vous aimez aussi cette planète, ce centre général? Pas trop.
Pas trop. Non, ça bouge trop. Ça bouge trop. Vous préférez être en mission Oui, que de revenir de redonner les infos? oui, Hmm, c'est plus tranquille. C'est plus tranquille. D'accord. Si cette planète regroupe différents peuples, je vais l'appeler comme ça, est-ce que ça veut dire que vous venez vous-même tous d'origines différentes? Oui, C'est ça? oui. Est-ce que c'est des dimensions? Est-ce que c'est des planètes? Est-ce que c'est autre chose? Tout. De tout? Oui. Ok. Et vous, votre origine, l'origine de votre tribu? L'eau. Ah, vous venez de l'eau? Oui. Ok. Ah oui. Ah oui? Oui. Ouais. Vous sentez que vous avez une affinité avec l'eau? Décrivez-moi ce que vous venez de ressentir là quand vous... C'est beau. C'est bon? Profitez de cette sensation. J'aimerais vraiment que vous vous reconnectiez avec votre élément d'origine. Que vous profitiez vraiment de ce bien-être. Non, c'est bon pour vous, vous me le dites et on continuera. Oui, c'est bon. C'est bon? Oui. Ok. Cette eau, est-ce que on parle de la matière, enfin, Oui, oui. oui, de l'élément, Oui. mais elle n'est pas forcément du coup sur une planète ou une dimension en particulier. Si, on vit sous l'eau. Ah, vous vivez sous l'eau. Oui. Très bien. Dans des bulles. Dans des bulles. Oui. Dans des bulles de quelle matière? Des fines membranes. Une fine membrane. Oui, on vient, on vit sous l'eau, mais dans les bulles, il n'y a pas d'eau. Et oui. Et oui. C'est D'accord. beau. Mais c'est beau, c'est un peu comme ce serait un placenta, un peu, c'est ça? Une fine membrane comme ça qui vous entoure et vous êtes dans l'eau. Et cette eau, elle se trouve sur quelle planète? C'est une planète recouverte d'eau. Ah, sur cette planète, il n'y a que de l'eau? Oh, presque, oui. Presque. Ok. Bien. Très très bien. On cultive les algues. Ok. Et vous en faites quoi de ces algues? On les mange. Ah, c'est votre nourriture principale? Oui. Je vais vous le demander justement, est-ce que vous mangez, est-ce que vous en avez besoin? Oui, c'est bon. C'est bon. Je vois se lécher les doigts. Bah, tant mieux, régalez-vous. Super. Et est-ce que vous avez des besoins un peu comme nous, vous savez, donc manger apparemment, manger les algues. Est-ce que vous avez une notion de dormir, ce genre de choses? Oui. Ouais, il y a ça. Mais pas autant. Mais pas autant. Non. Ok. Où est-ce que vous dormez? Dans la bulle. J'ai l'impression que c'est aménagé un peu comme dans une maison, en fait. D'accord. Je vois pas trop, mais je suis bien. Vous sentez que vous êtes bien? Ouais. Vous me disiez que vous n'aviez pas de genre, par contre. Non. Comment est-ce que vous vous reproduisez? J'entends hermaphrodite. Hermaphrodite, d'accord. Ok. Très bien. Est-ce que vous avez une structure sociale type humaine, c'est-à-dire avec des amis, de la famille, des choses comme ça? Ouais, ça marche aussi comme ça? Je suis pas tout seul dans ma bulle. Vous n'êtes pas tout seul dans votre bulle? Non, quelqu'un. On dirait féminin au final. Je suis peut-être un homme encore. Vous êtes peut-être un homme encore? Et vous sentez qu'il y a une sorte de présence? Peut-être on change. Vous changez? Change. Ok. Qu'est-ce qui fait que vous changez de genre? C'est suivant la personne qu'on rencontre. C'est ça. Oui. D'accord. Selon la personne, vous prenez un genre masculin ou féminin? Ok. Très bien. Et vous ressentez quoi pour cette personne? Est-ce qu'il y a une notion de sentiment? Oui. Ouais. On s'apprécie beaucoup. Vous vous appréciez beaucoup? Oui. Ok. Est-ce que
Vous la connaissez, cet être-là, vous le connaissez, vous la connaissez dans votre... J'entends maman. Ah, votre maman. Mm. Ok, très bien, c'est parfait. Et à part cultiver, manger des algues, Je vais en manger d'autres. vous allez en manger d'autres. Très bien, allez-y, faites-vous plaisir. Est-ce que vous... Comment vous occupez votre temps? On récolte encore. Vous récoltez? Ouais. Ouais. Ça a l'air d'être une activité qui prend du temps, hein? Ouais. Ouais, c'est ça? Ok. On analyse aussi. Ah, vous analysez quoi? Ouais. L'eau, Mhm. L'eau. les minéraux, Oui, peut-être améliorer. d'accord. Et cette Il y analyse, a des choses qui changent. il y a des choses qui changent? Oui, dans l'eau. Ah, ok. Est-ce que c'est normal? Non. Ah non, vous sentez que c'est pas normal? Non. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Non. On perd les cultures. Vous perdez les cultures d'algues? Mm. Ok. C'est Et pas normal. c'est pas normal. Il y a un déséquilibre. Mhm. Qu'est-ce qui génère ce déséquilibre d'après vous? Une chaleur. Une chaleur? Mm. Ok, elle vient d'où cette chaleur? D'un point rouge. D'un point rouge. Ok. Concentrez-vous sur ce point rouge. C'est une autre planète. C'est une autre planète? Oui. Il y a une autre planète du coup qui, d'une certaine façon, si je comprends bien... Elle est trop proche. Elle est trop proche. Mhm. Ok. Et elle crée de la chaleur? Oui. Ouais. Ok. Elle est en train de tout détruire. Et elle est en train de tout détruire. D'accord. Bien. Ça arrive vite. Et ça arrive vite. Mm. Qu'est-ce que vous ressentez? J'ai paniqué. Vous paniquez? Mhm. On est en train de tout perdre. Vous êtes en train de tout perdre. Ok. Très bien. Qu'est-ce que vous faites alors? Qu'est-ce que ça change pour vous? On peut rien faire. Vous pouvez rien faire? Non. Non. Ok. Et est-ce que du coup vous restez d'une certaine façon passif, si je comprends bien? Oui. Oui. Mhm. On meurt avec notre planète. Mhm. Et vous mourrez avec votre planète? Ok. Je voulais partir, mais non. Vous voulez dire que vous auriez pu partir? Oui, avec le vaisseau. Ok. Mais c'est ma planète. Mais c'est votre planète, hein? Mhm. D'accord. Donc vous préfériez mourir avec votre planète que de quitter... Oui. Ouais. Ok. Et mourir, pour votre peuple, qu'est-ce que c'est comment? Ça signifie quoi? Ça n'existe plus. Mhm. D'accord. Une extinction. Une extension? Une extinction. Une extinction. D'accord. Qu'est-ce que cette extinction, est-ce que vous sentez que c'est des cycles qui arrivent, qui sont Oui. naturels en quelque sorte? Oui. C'est ça? On n'existe plus. Ouais, vous n'existez plus. Et quand vous n'existez plus, j'imagine que du coup votre conscience, elle, est restée, c'est ça? Oui. Ouais. Elle est montée. Elle est montée? Mm. Elle est montée où? Plan supérieur. Sur les plans supérieurs. Ok. Qu'est-ce que vous avez appris de cette vie? Qu'est-ce que cette vie vous a permis d'apprendre? La liberté. La liberté. Oui. Expliquez-moi, comment est-ce que cette vie vous a appris la liberté? De voyager, d'explorer. Oui. Se sentir libre. Mhm. Ah oui, c'est ça. C'est de pouvoir vraiment voyager. Oui. Mhm.
et la légèreté. Parce que dans l'eau, on est léger, on flotte. D'accord. Et oui, c'est ça. Donc, que ça soit dans les voyages ou que ça soit dans l'eau. Oui. Ouais. Est-ce que vous La avez simplicité la simplicité, d'accord. Comment dans la vie sur notre planète. Vous avez vu la simplicité des autres planètes? Oui. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que vous deviez expérimenter cette vie? En quoi c'était important? On a dit ne pas avoir de barrière. Ne pas avoir de barrière. Oui. D'accord. Donc, vous deviez expérimenter ce que ça faisait de ne pas avoir de barrière. Oui. D'accord. Il y a quelque chose que vous auriez pu faire différemment dans cette vie? Non. Non. Ok. Je suis triste qu'on n'existe plus. Ouais. Et ouais, je comprends que si c'est une extinction de votre peuple, Oui. vous soyez triste évidemment. Et est-ce qu'il y a des êtres de votre planète qui ont survécu, qui sont partis dans le vaisseau? Non. Non. Personne n'a voulu? Non. Quelle est la raison à cela? Parce que c'est notre planète. Parce que c'est votre planète. Vous êtes très solidaire Oui. de votre planète. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que l'on doit savoir concernant cette vie? L'amour. L'amour? Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire? L'amour de la planète. L'amour de votre planète? Oui. Ce qui est important, c'est qu'on prenne bien conscience de l'amour de cette planète. Oui. En quoi c'est important? Elle nous apporte tout. Eh oui. Eh oui, tout à fait. Ok. Bien. Très bien. C'est silencieux. C'est silencieux. Qu'est-ce qui est silencieux? L'hiver. L'hiver? L'univers. L'univers. L'univers est silencieux. Et c'est comment pour vous ce silence? Ça fait du bien. Ouais. Ouais. Vous sentez que ça vous apaise? Ouais. J'aimerais que dans cet univers où c'est silencieux, où ça vous fait du bien, vous profitiez un petit peu de ce moment. Connectez-vous tout simplement à ce silence paisible, à cette sensation d'être bien. Et quand c'est bon pour vous, on continuera. C'est bon? Bien. Très très bien. En quoi c'est important pour vous de reconnecter à cette vie? Elle le savait. Elle le savait? Elle avait déjà une notion de cette vie? Oui. Ok. Et comment est-ce qu'elle en avait eu, comment elle avait eu accès à cette vie? On m'a dit mémoire. Ah, mémoire. Elle en avait la mémoire? Oui. Ok. Et en quoi c'est important qu'elle reconnecte la mémoire de cette vie? L'amour. L'amour? La liberté.
L'amour, la liberté. Ok. Quel est le lien avec sa vie actuelle? Cet amour, cette liberté, comment vous en faites le lien avec sa vie actuelle? Son mari. Son mari? Oui, expliquez-moi. Qu'elle ait plus d'amour pour lui. Oh, d'accord, il faut qu'elle ait plus d'amour pour lui. Oui. Ok. Comment est-ce qu'elle peut avoir... Alors, qu'est-ce qui fait qu'elle n'a pas assez d'amour pour lui plutôt? Elle a fermé les portes. Elle a fermé les portes. Qu'est-ce qui fait qu'elle a fermé les portes? Ses parents. Ses parents? Oui. C'est-à-dire? Ils ont verrouillé. Ses parents ont verrouillé ses portes à elle? Oui. Quelles portes? Les portes de l'amour? Oui. Ok. Comment est-ce qu'ils ont fait ça, ses parents? Ils n'en avaient pas assez. Ils n'en avaient pas assez, hein. D'accord. Et ils n'en avaient pas assez eux-mêmes pour lui en donner elle, à Oui. elle, c'est ça? Et donc du coup, ça a verrouillé ses portes. Oui. Ok, je vois. Est-ce que aujourd'hui, ces portes qui sont fermées, est-ce qu'il est possible de de les ouvrir? Voilà, j'allais vous le demander. Et c'est possible de le faire durant cette Oui. séance? Oui, super. Alors, si vous êtes d'accord, je vous demande maintenant d'ouvrir les portes de l'amour, de déverrouiller de la façon la plus juste qui soit. Voilà, super. Elle le ressent? Oui. Oui, formidable. Je prenais tout votre temps. Vous me dites quand c'est fait. Merci à vous. Merci pour elle. Qu'est-ce que ça va changer d'avoir réouvert les portes de l'amour? Elle se sentira plus libre. Elle se sentira plus libre. Hein? Ouais. Ok. Merveilleux. Alors, qu'est-ce qui fait qu'elle s'est incarnée au sein de cette famille qui fait qu'elle n'a pas pu ouvrir les portes de l'amour, une mère qui finalement était dans la douceur, un père colérique, et puis finalement ils ont inversé les rôles dans le temps. Qu'est-ce que c'est? Pour apprendre l'amour. Pour apprendre l'amour. Donc elle s'est incarnée au sein de sa famille pour apprendre l'amour. Ok, comment grâce à cette famille elle pouvait apprendre l'amour? Elle a donné ce qu'elle n'a pas eu tout à son fils. D'accord. Ouais. Est-ce qu'elle a... Alors on a vu qu'elle avait déjà rencontré sa mère dans cette vie là où elle était sous l'eau justement. Oui. Est-ce qu'elle connaît aussi l'être qu'est son père? Elle connaissait déjà l'être que son père? Oh. Non. Je revois le monsieur qui me balance le corps. Ok, dans le champ là? Oui. Donc ils s'étaient déjà croisés? Oui. D'accord. Est-ce qu'elle a un lien d'âme particulier avec l'un de ses deux parents? Un petit oui. D'accord. Papa. C'est quoi ce lien? Contrat. C'est des contrats? Oui. Est-ce que vous pouvez les définir? C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Ok, très bien. Aujourd'hui,
Elle s'entend bien avec l'ensemble de ses deux parents, c'est pas un souci, et en même temps elle sent que voilà, sa mère c'est peut-être un peu aigrie. Est-ce que ce soit pour son père ou sa mère, est-ce qu'il y a un conseil que vous aimeriez lui donner concernant ses parents et sa relation à ses parents? Pas prêter importance. Ne pas prêter importance? Oui. Ne pas prêter importance à quoi? Ce qui peut se passer. Mhm. Elle en a pas besoin. D'accord. Ok. Mais elle le fait déjà. Elle a compris. Elle a compris. Ok. Donc c'est un peu comme si elle avait déjà le recul. Oui. Et elle a le juste recul. Oui. Ok. Parfait. D'accord. Quand elle était enfant, une des maîtresses a dit à l'être qu'est sa mère qu'elle était malade à cause d'elle. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était une mauvaise personne. Ok, d'accord. Donc c'est la maîtresse qui Oui. n'était pas forcément très équilibrée. Non. Ok, très bien. Et j'aimerais être sûre qu'il n'y a pas de lien transgénérationnel du côté dans sa lignée paternelle. Il y a eu j'ai vu 2 suicides. Est-ce qu'il y a un lien transgénérationnel? Non. Non. Parfait. Super. Qu'est-ce qui s'est joué alors au sein de cette famille, de cette lignée paternelle? Petite incarnation. Oui. Ça faisait partie de leur incarnation? Oui. Leur mission. Ok, donc c'était des choses qui étaient... écrites. D'accord. D'accord, très bien. Et l'être qu'est sa grand-mère, est-ce qu'elle est remontée à la lumière? Oui. Ouais. D'accord. Est-ce qu'elle a un message à délivrer? Mais... Super. Je vous laisse un peu de temps, toutes les deux. On va échanger en privé, d'accord? Prenez tout le temps qu'il vous faut. Vous me dites quand c'est bon pour vous, on continue après. Avec plaisir. Et est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez dire concernant sa petite sœur? Elle est fatiguée. Et sa petite sœur, elle est fatiguée? Oui. Ok. Qu'est-ce qui la fatigue? La vie. La vie? D'accord. Il faut qu'elle se repose. Ok, il faut qu'elle se repose. D'accord. Il faut qu'elle arrête de prêter attention aux choses futiles. Et oui. Elle a une grande force. D'accord. Est-ce que a quelque chose ou lui conseiller quelque chose par rapport à sa petite sœur? Elle peut l'aider d'une façon ou d'une autre? Qu'elle accepte l'amour qu'on lui donne. D'accord. Elle doit déverrouiller ses portes aussi. Oui. D'accord. Bien. Qu'est-ce que ça veut dire déverrouiller ses portes quand c'est en lien avec sa petite sœur? Elle a les portes fermées comme à cause de ses parents. Et oui, c'est ça. Ils ont tout verrouillé. Elle aussi devait apprendre l'amour? Oui. Ouais.
J'imagine du coup que c'est à elle de faire ce travail. Oui, mais je peux l'aider. Ah, ok, comment? Oh non. Mhm. Ok, très bien. Super. Est-ce qu'il y a une dernière chose que nous devons savoir concernant sa famille? Non. Non. Alors j'aimerais qu'on revienne à son conjoint. Vous avez dit qu'elle doit plus l'aimer, que c'était difficile pour elle parce que ses portes étaient verrouillées. Il y a une difficulté. Déjà, qui est-il pour elle? Commençons juste déjà par ça. Est-ce qu'ils ont un lien d'âme? Est-ce qu'ils ont un lien d'âme? Sa flamme. Ah, c'est sa flamme. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont décidé d'être en couple, ensemble? Âme sœur. C'est quoi, pardon? Âme sœur. Ah, Âme sœur. âme sœur. Ah, ils sont âmes sœurs? Ok. Ils sont la même flamme. Ils ont la même flamme, d'accord. C'est quoi leur contrat? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont décidé de... Ils doivent s'entraider. Ils doivent s'entraider. Pour grandir. Pour grandir. D'accord. Comment est-ce qu'ils s'entraident? Ils s'apportent des choses mutuellement qu'ils n'ont pas eues. D'accord. Et est-ce que vous pouvez lui donner un exemple, par exemple, de choses que son conjoint lui apporte et qu'elle lui apporte? Il lui apporte l'amour. Il lui apporte l'amour. D'accord. Ok. Et elle le courage. D'accord. Elle a la sensation qu'il la dévalorise et qu'il essaye des fois, ces pics de dévalorisation, il essaye de les faire passer pour quelque chose de positif, d'aidant. Il se sent inférieur. Ah, il fait ça parce que lui se sent inférieur? Oui. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'il se sent inférieur? C'est lié à son enfance. C'est lié à son enfance, hein. D'accord, donc c'est pour ça qu'il fait ça. Oui, c'est pas méchant. C'est pas méchant. Okay. Le souci, c'est que c'est quelque chose qui la peine beaucoup et puis qui influence leur rapport. Quel conseil lui donneriez-vous? Je passe au-dessus. De passer au-dessus? Oui. Oh, ok. C'est pas important. C'est pas important? Ok. Qu'est-ce qui est important entre eux? L'amour. L'amour, hein? Oui. D'accord. Comment est-ce qu'elle peut, puisque vous avez dit justement tout à l'heure que dû au fait de ses portes fermées, elle avait beaucoup de mal à comment ça s'appelle, Aimer. à l'aimer, voilà. Comment est-ce qu'aujourd'hui elle peut mieux lui apporter de l'amour? Ça va venir. Ça va venir? Les portes sont ouvertes, ça va venir. D'accord. Ça va arriver. Donc là, le fait d'avoir ouvert les portes, ça va aider? Oui. Ah, ok. Un autre point un peu difficile, et qui est plus en lien avec son couple, mais peut-être encore plus depuis qu'elle sentait qu'il la dévalorisait, c'était sa libido. Oui, ça va venir aussi. Ah, ça aussi? Oui. Ok. Tout va se déclencher. Tout va se déclencher du coup. Ok. Est-ce qu'elle a un problème de déséquilibre hormonal? Non. Non. C'est bien qu'elle fasse le test quand même pour qu'elle se le confirme? Oui. Oui. Super. Pour se rassurer. Pour se rassurer? Oui. Ok, super. Bien, très bien. Comment ça se fait que son conjoint elle sentait qu'il y avait un problème par rapport au fait d'avoir des enfants et ils se sont rendus compte quand ils ont fait les tests pour les FIV que c'était lui qui avait un problème? Qu'est-ce qui fait qu'il il subit cette situation-là? Ça devait être comme ça. Ça devait être comme ça? D'accord. Ok. Bien.
Elle devait être prête avant, C'est-à-dire? avant d'accueillir cet enfant. Et oui. Et elle devait être prête. Oui, D'accord. elle devait faire le deuil. Tout à fait. Ok. Elle devait faire le deuil De son chien. Ah, d'accord, ok. Donc en fait, il n'y avait pas cette notion d'enfant parce qu'elle n'était pas prête, Oui, du fait que son deuil n'était pas fait. oui, elle pensait même. Ok. Qui est son chien pour elle? Quel lien ont-ils tous les deux? C'est qui? Oui, c'est son fils. D'accord. Il est revenu. Qu'est-ce qui fait qu'il est venu une première fois en tant que son animal de compagnie qu'elle l'aimait plus que tout, et qu'est-ce qui fait qu'il est revenu dans son fils? Elle devait expérimenter la souffrance. Ok. En lien avec la première vie. Ok. Et qu'est-ce qui fait qu'elle, alors que dans la première vie, justement, elle avait déjà expérimenté la souffrance, qu'est-ce qui fait qu'elle devait de nouveau réactualiser cette souffrance? Pour retrouver le bonheur. Pour retrouver le bonheur. Le fait qu'elle expérimente la souffrance lui permettait d'aller chercher le bonheur en quelque sorte. Oui. C'est ça? Oh. Elle avait déjà bien conscience de qui était son chien, parce que quand on en a parlé, elle m'a dit « J'ai perdu mon fils, c'est mon premier fils. » D'accord. Je comprends mieux certains comportements. Comme quoi, par exemple? Il est expiègle, il est coquin. Et oui. Et alors, têtu. Et têtu. Alors, on va revenir sur son chien, on va revenir sur son fils aussi, mais comme vous avez fait le lien avec cette première vie, parlons-en 2 minutes. En quoi c'était important pour vous de lui faire réexpérimenter cette vie-là, de la faire reconnecter à cette vie? Pour mieux apprendre à aimer. Pour mieux apprendre à aimer? Je crois qu'il y a le mental qui reprend. Ok, on va mettre le mental de côté, on lui demande de faire un petit pas et je rappelle la conscience supérieure. Maintenant, je demande à ce qu'elle revienne d'une manière plus présente dans le corps. Qu'est-ce que vous voulez dire par vous lui avez reconnecté cette vie pour qu'elle apprenne mieux à aimer, plus à aimer? Ça veut dire quoi? Pour aller chercher l'amour. Ah, pour aller chercher l'amour? Oui, il fallait qu'elle le mérite. Ok. Dans cette vie, vous parlez? Dans la vie présente? Oui, il fallait qu'elle apprenne. Qu'elle passe cette étape avant. Et oui, d'accord. En quoi c'était important qu'elle ait du coup un peu de la souffrance pour aller chercher l'amour, pour que finalement ça soit au mérite? Parce que le chemin allait être long. Parce que le chemin est long. Oui. Et oui. Elle a appris la patience. Et oui, merci. Bien. Très très bien. Ça lui a appris la patience parce que c'était pas quelque chose qu'elle avait d'office en fait, qu'elle a dû aller chercher et travailler. Maintenant que vous lui avez ouvert les portes, maintenant qu'elle va mieux conscientiser justement tout ça et en lien avec cette première vie, est-ce qu'il y a un conseil que vous voudriez lui donner pour justement chercher l'amour, pour aller le vivre plus pleinement, plus facilement? La patience. D'accord.
Mhm. Ok. Elle va le sentir. Elle va le sentir. Mhm. Mhm. Très Ce sera plus superflu. bien. En surface. Ce sera à l'intérieur. Mhm. D'accord. Et un conseil pour cette patience? Mhm. Faut que je dise que tout arrive Mhm. au moment le plus juste. Mhm. D'accord. Bien. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que nous devrions savoir concernant cette première vie? Non. Non. Oh. Très bien. Revenons du coup à son chien. Il y avait une raison à ça, que lui ait décidé d'abord d'être son animal de compagnie, qu'elle soit sa gardienne, et ensuite au fait qu'il revienne en tant que son fils. Oui. C'est quoi cette Elle raison? avait besoin de donner de l'amour. Il avait besoin de lui donner de l'amour? Oui, dans les deux sens. Ah, ils avaient besoin Oui. de se donner de l'amour? Oui. Ok, alors... Ils avaient besoin l'un de l'autre. Eh oui. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'elle avait besoin de recevoir son amour? Elle était seule, elle se sentait seule. D'accord. Ok. Et lui, qu'est-ce qui fait qu'il en avait besoin? Il avait besoin d'une maman. Il avait besoin d'une maman. Ok. Du coup, si je comprends bien, donc son fils et son chien, puisque c'est le même être, ils se connaissent déjà de cette première vie, on a vu que c'était sa femme. Est-ce qu'ils ont un lien particulier? Ils sont la même flamme violette. Ah, ils sont la même flamme violette? Oui. Ouais. Qu'est-ce que ça signifie, cette flamme violette? La même lumière. La même lumière. Ok. Vous avez précisé flamme violette, Oui. comme si finalement ça avait quand même une signification, le fait que cette flamme elle soit violette. Oui. Ouais. On dirait c'est une même flamme coupée en deux. Et chacun Oui. on a donné une partie à chacun. D'accord. Donc c'est une seule flamme, violette coupée en deux. Oui. Tout à l'heure, quand on parlait de son conjoint, il y avait cette notion aussi de d'âme sœur, mais de un peu pareil. Est-ce que c'est la même chose? Pas la même couleur. Pas la même couleur. Non. Qu'est-ce qui est différent entre ce lien avec son fils, qui est une même flamme coupée en deux, et le lien avec son conjoint? Ok, c'est pas grave. Bien, et alors, à l'époque, du coup, il est venu sous forme de son animal de compagnie pour s'apporter mutuellement de l'amour. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'il est revenu, mais sous la forme de son fils? L'histoire n'était pas finie. L'histoire n'était pas finie. Vous voulez dire qu'il devait continuer de s'apporter de l'amour? Oui. Ah, Ils devaient encore continuer le chemin ensemble. Et oui, bien sûr. Ça a été trop brutal. Comment ça se fait d'ailleurs? C'est vrai que c'était très brutal et très court, ils n'ont passé que 4 ans ensemble. Un bug. C'était pas normal? Non. C'était pas prévu? Non. Ah, ok. Donc il y a eu un bug, il est parti trop tôt. Il pouvait pas revenir tout de suite parce qu'elle n'avait pas fait son deuil, c'est ça. Mais dès qu'il a pu, il est revenu sous la forme de son fils. Il l'a attendu. Il l'a attendu. Ok. C'est pour ça qu'elle savait que ce serait un garçon. Oui. Et oui,
bien sûr. Bien, très très bien. Et alors ils doivent se apporter de l'amour. Comment est-ce qu'elle peut faire ça déjà, apporter de l'amour à son petit garçon? Oh, elle le fait déjà. Elle le fait déjà. Ok, donc elle le fait déjà bien. Oui. Super, merveilleux. Comment ça se fait qu'elle s'en est beaucoup occupée seule au début? D'ailleurs, peut-être pas qu'au début. C'est comme ça. D'accord. Elle devait aussi apprendre la patience. Ouais. Ok. Il avait besoin d'elle. C'était compliqué pour lui aussi de se réincarner. Bien sûr. Ok. Oui, il a vite pris le pli. Est-ce que vous auriez un conseil à lui donner pour l'éducation de son fils? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est important pour elle de savoir pour la façon la plus juste de l'éduquer? Elle fait ça bien. Elle fait ça bien? Oh, ok. Elle devrait un petit peu, des fois, arrêter de crier. Peut-être de crier? D'accord. Donc on crie moins? Ça marche. Il y a autre chose qu'on doit savoir concernant son fils? C'est un être de lumière. C'est un être de lumière? Oui. Ok. Vous voulez lui dire sa mission? Non. Non. Ok. Bien. Très bien. Il est grand. Il est grand? Qu'est-ce que vous voulez dire par là, il est grand? Il est très grand, il brille beaucoup. Il brille beaucoup. Il brille beaucoup. Ah, super. Bien, très bien. Ok. Alors, vous ne voulez peut-être pas dire sa mission de son fils, mais est-ce que vous pouvez définir sa mission à elle? Le soin. Le soin. Ok, d'accord. Donc elle doit soigner. C'est pour ça qu'elle a la sensation qu'elle a cette capacité de soigner. Oui. Ouais. Elle l'a. Elle l'a déjà. Ouais. Elle soigne comment? Avec tout. Avec tout? Oui, les mains. La pensée. D'accord. Ok. Les mains, la pensée. Oui. Ok. Et elle sent que quand elle soigne, justement, parce qu'elle essaie déjà de soigner avec ses mains, elle sent qu'elle est épuisée. Qu'est-ce qui se passe quand? Qu'est-ce qui fait qu'elle est fatiguée? Le canal n'est pas ouvert. Ah, c'est parce que le canal n'est pas ouvert? Elle puise dans son énergie à elle. Ah, alors qu'elle ne devrait pas? Non. Où est-ce qu'elle devrait puiser son énergie? L'univers. Dans l'univers? Ouais. Est-ce que vous accepteriez d'ouvrir ce canal aujourd'hui? Il faut. Il faut, hein? Super. Alors je vous demande, s'il vous plaît, dans la grâce et l'amour, d'ouvrir son canal de la façon la plus juste qui soit pour elle, pour son corps physique, pour ses corps subtils. Je vous laisse faire, vous me dites quand c'est fait. C'est bon. Bien. Super. Elle l'a ressenti? Qu'est-ce qu'elle a ressenti? Des blocages. Un déblocage? Ah, super. Est-ce qu'elle a d'autres capacités que celle-ci?
Quelle celle de soigner? L'intuition. L'intuition. Doit développer. Elle a une intuition très développée? Elle doit la développer. Ah, elle doit la développer, d'accord. Comment est-ce qu'elle peut développer son intuition? Elle doit s'écouter. D'accord. Ok. Elle s'écoute pas assez? Pas comme il faudrait. Ça veut dire quoi pour elle s'écouter? On lui reproche de s'écouter quand elle a mal quelque part. Mais c'est pas ça. C'est quoi là? Elle doit s'écouter intérieurement. D'accord. Bien. Et s'écouter intérieurement, c'est écouter ses ressentis? Oui. Ok. Elle a des dons de médiumnité. Ok. Mais elle n'est pas prête. Mais elle n'est pas prête. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'est pas prête? Elle a peur. Ah, qu'est-ce qu'elle craint? Ça lui fait peur, est-ce qu'elle ne connaît pas? Ça viendra. Ça viendra. Quand elle sera prête? Oui. Ça viendra sous quelle forme à ce moment-là? Elle le saura. D'accord. Ok. Tout à l'heure, quand on était en train de faire l'entretien, elle m'a dit qu'elle avait vu mon corps éthérique. Ça l'a surprise parce que c'est la première fois qu'elle le percevait chez autrui. Qu'est-ce qui fait que vous lui avez donné à voir? Elle le voit déjà. Ah, elle ne le conscientisait pas? Donc c'était pour la faire conscientiser? Oui. Ok. Mais on peut ouvrir encore plus. Vous pouvez ouvrir encore plus? Oui. Pour qu'elle voie plus encore les auras? Ok. Est-ce que c'est possible de faire cette ouverture maintenant? Oui. Merveilleux, je vous laisse faire. Vous me dites quand c'est fait. C'est bon. Bien. Super. Merveilleux. Y a-t-il quelque chose d'autre que vous voudriez lui dire concernant ses capacités? Qu'elle aille dans sa voie. Qu'elle aille dans sa voie? Elle le sait. Qu'est-ce que c'est que cette voie? Le Reiki. Le Reiki. Donc elle a effectivement un projet de reconversion et c'est une bonne chose. Ouais. Mais il faut qu'elle arrête d'attendre. Ok. Il faut qu'elle fonce. Elle attend? Oui. Elle attend quoi? Je sais pas. D'accord. Est-ce qu'elle a des peurs? Elle a peur. Ouais, ok. Qu'est-ce que c'est? Encore se tromper. D'encore se tromper. D'accord. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire alors concernant le Reiki? Qu'il faut qu'elle y aille. Qu'il faut qu'elle y aille? Oui. Que c'est ok? Ouais. D'accord. Quel conseil lui donneriez-vous pour qu'elle développe sereinement son activité? De se faire confiance. D'accord. On va l'aider. D'accord. De faire confiance, vous allez l'aider à ça? Ok. Très bien. Elle m'a dit... Il est temps. Il est temps? Ok. Vous le dites comme si c'était même important. Oui. Qu'est-ce qui fait que c'est important? C'est son chemin. C'est son chemin. Oui. Ouais. D'où l'importance qu'elle y aille. Oui. Ok. Elle m'a dit effectivement que son job n'avait jamais marché. Que ce soit en tant que salariée, en tant que chef d'entreprise. Elle sent que ça n'a jamais fonctionné pour elle. Quelle est la raison pour laquelle ces jobs n'ont jamais fonctionné? Elle n'écoutait pas les messages. Ah, elle n'écoutait pas les messages. Quel genre, par exemple, de message elle n'a pas écouté?
Elle est soignée déjà, Mhm. mais elle voulait pas suivre. Mhm. D'accord. Elle savait que ça lui apportait beaucoup, mais elle voulait pas en faire un métier rémunérateur. Qu'est-ce qui la gênait? L'argent. Mhm. D'accord. Est-ce qu'elle a une difficulté avec l'énergie argent? Je crois, oui. Oui. Ouais. C'est quoi cette difficulté? Comment vous la C'est définiriez? lié à sa vie d'avant. Ah, cette vie où il était sans domicile? Oui, Ok. il faut libérer ça. Il faut libérer ça. Oui. Ok. Est-ce que vous êtes d'accord pour fermer, elle garde l'apprentissage de cette vie, mais on ferme l'impact Oui. de cette vie et on Il libère? faut. Ouais, super. Je vous laisse faire de la façon la plus juste qui soit. De libérer cette croyance sur l'énergie argent, de refermer l'impact de cette vie dans sa vie actuelle. C'est bon. Bien, merci beaucoup, merci pour Merci. ça va aider. Oui. Qu'est-ce que ça va changer? Elle va être libre. Elle va être libre. Oui. Super, merveille. Y a-t-il quelque chose d'autre que vous voudriez lui dire concernant son activité professionnelle? Fonce. Fonce. N'attends plus. Non. D'accord. Parlons un petit peu du fait qu'elle ait dû tout faire par deux. Ses examens, beaucoup de ses examens, mais également même les FIV, etc. Qu'est-ce qui fait qu'elle a l'impression C'est les signes. C'est les signes? Mhm. Les signes de quoi? Elle voulait pas entendre que ça bloque. Ah, ok. Quand ça bloque, c'est pas le bon chemin. D'accord, donc ça fait partie des signes. Oui. Et quand elle sent que ça bloque, il faut qu'elle se rende compte que c'est pas le bon chemin. Oui. Ça marche. Ok. Ou qu'elle Que quoi, pardon? ou qu'elle doit donner plus. Ou qu'elle doit donner plus. Oui. Donner plus de quoi? Confiance. Plus de confiance? Oui. Elle manque de confiance Oui. en elle? Oui. Ça vient d'où ça? Ses parents. C'est ses parents. D'accord. Comment est-ce qu'elle peut avoir plus de confiance? Elle doit s'écouter. D'accord. On y revient. Oui. Cette notion d'apprendre à s'écouter. Oui. Ouais. Ok. Très bien. Parlons de sa santé. Elle est fatiguée depuis toute petite. Oui. Qu'est-ce qui se passe pour elle? Sa vie antérieure. La même? Oui. Où il était très fatigué? Oui. Ok. Oui. Est-ce qu'en fermant les portes telles que vous l'avez fait, ça va régler aussi son problème de santé? Oui. Ok. Accepteriez-vous là, de lui faire un soin énergétique pour lui redonner de l'énergie? Oui. C'est possible? Oui. Merveilleux. Ouais, elle a besoin. Je vous laisse faire. Je vous laisse dans la grâce et l'amour lui envoyer cette énergie qui fait qu'elle va se sentir maintenant merveilleusement bien et en pleine forme, énergisée, reposée. On avait commencé avant. Ah, super. C'est pour ça qu'elle a des fourmis. Les fourmis, elle ressent. C'est ça. Oui. Super. Ça va, c'est pas trop douloureux les fourmis? Non. Non. Ok, parfait. C'est bon, ça va continuer. Ok, merveilleux. Et son mal de genou, aux deux genoux d'ailleurs, qu'elle a aussi depuis qu'elle est petite, qu'est-ce que c'est? J'ai peur d'avancer. Ah, on parle de son job là? Ouais. Ouais. Et petite déjà, elle avait peur d'avancer? Ouais. Qu'est-ce qui générait cette peur chez elle, enfant? Son père. Son père, d'accord. Et aujourd'hui, c'est le boulot? Ouais. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez lui dire concernant ce mal de genou? Faut qu'elle arrête. Qu'elle arrête? D'avoir peur. Ok, d'accord. C'est plus nécessaire. C'est plus nécessaire.
fini. D'accord. Est-ce que vous pouvez lui faire un soin sur les genoux? Oui. Merveilleux. Merci beaucoup. Et bon. Bien. Et alors quelque chose d'assez atypique, depuis la naissance de son fils et à chaque premier jour de ses règles, elle a comme un début de crampe à la jambe gauche, une crampe qui ne s'installerait pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Son bassin. Qu'est-ce qu'il a, son bassin? Il a été trop ouvert. Ah, durant l'accouchement? Ok. Qu'est-ce qui peut être fait pour que son bassin soit... Il faut qu'elle pratique le yoga. Le yoga. Qu'elle continue. Qu'elle continue le yoga. Enfin, qu'elle reprenne. Qu'elle reprenne. D'accord. Ça va l'aider? Oui. Ok. Elle le sait. Et elle le sait? Oui. Ouais. Est-ce que des séances chez l'ostéo, ce genre de choses pourraient aider aussi? Ça va aider sur le moment, mais pas en profondeur. Ah oui, d'accord. D'où le yoga. D'accord. Donc elle doit reprendre le yoga et ça va l'aider. Ok. Est-ce que vous, aujourd'hui, au niveau de cette séance, il y a quelque chose que vous puissiez faire? Non. Non. D'accord. Donc c'est vraiment elle de reprendre le yoga. Oui. Ok. Très bien. Est-ce que vous accepteriez de scanner son corps physique, ses corps subtils, pour me dire s'il y a autre chose, des énergies peut-être qui ne lui appartiennent pas, qui ne devraient pas être là? On était déjà en train de le faire. Oh, super. Merci. Féminin sacré. Féminin sacré, d'accord. Qu'est-ce qui se passe avec son féminin C'est sacré? pas équilibré. Ok. D'où vient ce déséquilibre? La fièvre. La fièvre? Oui. Ah, ok. Ça a généré des difficultés? Oui. Vous pouvez le rééquilibrer? Super. Merci beaucoup. Merci, merci infiniment pour elle. Est-ce qu'il y a autre chose que nous devrions savoir? Non. Non, pas rien. Tout est aligné. Tout est aligné. Merveilleux. Elle m'a dit que quand elle était enfant, elle était très souriante, très joyeuse, mais qu'elle avait l'impression que cette joie, elle ne l'avait plus aujourd'hui. Ça vient d'où, ça, cette perte de joie? Sa flamme à elle. C'est sa flamme à elle. Qu'est-ce qu'elle a, sa flamme à elle? Elle est réduite. Elle est réduite. Qu'est-ce qui l'a réduite? Les choses de la vie. Comment est-ce qu'elle peut réanimer sa flamme? Avec tout ce qu'on a fait déjà. Ouais, ça va aider. D'accord. Oui, reprendre confiance en elle. Et oui. Aller dans la nature. Aller dans la nature. Ça va aider, aller dans la nature? Se reconnecter à la nature. Se reconnecter à la nature, d'accord. Donc ce qui a été fait, qu'elle reprenne confiance en elle et reconnecter à la nature, tout ça, ça va aider. Oui. Super, merveilleux. Elle a tout en elle. Elle a tout en elle? Oui, il faut juste qu'elle reconnecte. D'accord. Ok. Super. Elle aimerait savoir qui est sa meilleure amie pour elle. Sa flamme jumelle. D'accord. Sa jumelle. C'est sa jumelle. Est-ce que c'est le même type de flamme qu'avec son fils? Non, un autre. Un autre. Oui. Ok. Mais elles ont besoin l'une de l'autre. Ok. Qu'est-ce qui fait qu'elles ont besoin? Elles s'apportent mutuellement. Au fil de la vie. Ok. De leur incarnation.
Donc à chaque fois, elles s'incarnent ensemble. Oui, Oui. oui, Mhm. elle cède. Et elles cèdent. Oui, Mhm. D'accord. dans les difficultés. Dans les difficultés. Oui. Mhm. Elle a eu beaucoup de... J'ai vu du coup qu'elle avait une vie non terrienne. Elle a eu beaucoup de vie terrienne. Non. Non. Non, c'est un être stellaire. C'est un être stellaire. Mhm. Qui est venu du coup pour soigner, là, si j'ai bien compris. Comment? Qui est venu pour soigner, là, si j'ai bien compris. Oui. C'est ça? Oui. D'accord. Très très bien. Elle se régénère en soignant. Ah, Ouais. C'est bien, parce que jusqu'à présent, elle s'épuisait, et là, maintenant que c'est ouvert, elle va se régénérer en soignant. Ça lui fait du bien. Ok. Elle aime ça. Elle aime ça. Et oui, je comprends que si elle se sent qu'elle se régénère, qu'elle aime ça, effectivement. C'est son but. Et oui. De soigner, vous voulez dire? Oui. Ouais. D'apporter quelque chose aux autres. D'aider. D'aider. Ok. Et dans un autre temps, il y aura en plus de ces soins, si j'ai bien compris, cette notion de médiumnité. Si elle a envie. Si elle a envie, donc rien d'obligatoire. Ok. Très bien. Le soin, il aide. Le soin, c'est déjà ça. Ouais. C'est surtout pour ça qu'elle est venue, si j'ai bien compris. Ok. On lui active. Vous êtes en train de lui activer? Oui, dans les mains. Oh, super. Pour qu'elle le ressente? Ça passe partout. Oui. Formidable. Je vous laisse faire. C'est lourd. Ouais. J'ai l'impression d'avoir des poids. Oui. L'effet de la transe fait ça aussi, car le corps s'endort, mais pas la conscience. Et le corps, la conscience se rend compte à quel point la matière est lourde. Oui. Ouais, quand on est sur d'autres plans. C'est pas agréable. Non. Pas du tout. Quand la conscience est sur d'autres dimensions, oh là là. Il peut ressentir le poids du corps humain. Oh, c'est lourd. Tout à fait. Tout est lourd là. Ouais. Absolument. Oh. C'est parce que je termine justement cette séance et que je crois qu'ils sont en train de vous ramener dans le corps. C'est chaud. Ouais. Ça, je peux vous découvrir si vous voulez. Ça, c'est l'énergie de la conscience supérieure qui fait ça. Et le vide, c'est quoi cette peur du vide qu'elle a? Oh, c'est rien. C'est rien? C'est lié au vaisseau. Ah, d'accord. À l'univers. À l'univers. Comment le fait? Quel est le lien entre le vide et le vaisseau? L'univers est vide. C'est... Ouais. Voilà. D'accord. Un rappel. Un rappel de cet univers qui est grand et vaste et vide. Eh bien écoutez, moi j'ai pas d'autres questions à vous poser. Est-ce que vous auriez un dernier conseil ou un dernier message à lui donner? Fonce. Fonce, hein? Ouais, il est temps maintenant. Super. Merci beaucoup, merci infiniment. J'espère que ce contenu vous a plu. Si vous souhaitez être accompagné en séance ou vous former à cette approche, retrouvez-moi sur www.séverinebarbier.com et suivez mon actualité sur Facebook et Instagram. À bientôt.